Et à quel moment tu te lances à fond, tu décides de te lancer à fond Mini dans la making. création des miniatures? Alors, déjà, justement, les créations de miniatures, c'est Jonas qui me fait me lancer dedans parce que dès sa deuxième année, du coup, en A France, avant que tu ne continues, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi les miniatures pour les personnes qui nous ok. regardent? Du coup, le mini making, ou c'est souvent plus compréhensible en anglais, c'est YouTube Thumbnail Designer. Donc, c'est concepteur de miniatures YouTube. C'est juste un graphiste qui crée des miniatures, donc des espèces de vignettes qu'on voit sur les vidéos. Et ces vignettes-là, elles sont importantes aujourd'hui, très importantes aujourd'hui pour les créateurs de contenu parce que bah, il y a des gens qui vivent de YouTube. Il y a des gens qui servent de YouTube pour faire du contenu gratuit qui va leur servir à attirer les gens vers du contenu payant du coup. C'est un canal d'acquisition en gros, on va dire. C'est vraiment un canal d'acquisition. Et du coup, la miniature, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de générer plus ou moins de clics, ce qu'on appelle le CTR, le taux de clic par impression. Donc, c'est en gros, c'est un pourcentage entre le nombre de fois où YouTube va mettre ta miniature, donc ta vidéo, sur un fil d'actualité, et le pourcentage de fois où les personnes qui tomberont sur ta miniature vont cliquer sur la miniature. Et ça va donc Mmh. dépendre des couleurs, du contraste, de plein de petits détails que les graphistes vont utiliser pour rendre la miniature plus ou moins belle. Et du coup, c'est un métier qui n'est pas encore très démocratisé, mais que les gens vivent de ça, hein. Il y a des gens qui vivent de mini making. Donc, Mmh. voilà, on va dire que c'est une niche du graphisme, en fait, en gros. C'est ça le mini making. OK. Alors, tu peux continuer à développer, donc comment tu as fait Du coup, pour moi, te comment je me suis lancer à lancé fond dans dedans? le ouais. Jonas, lui, il décide de créer sa chaîne YouTube où il faisait un peu du lifestyle à l'époque, un peu de développement personnel aussi, et il a besoin de miniatures. Et lui, bon, il me disait souvent que oui, toi tu es débrouillard, etc. Je sais que tu peux me faire des miniatures. Et moi, je voulais pas faire ces miniatures parce que moi, j'étais il fallait que je code mes applications, que j'avais des projets à gérer. Je dis, frérot, j'ai tes problèmes. Sauf qu'à un moment donné, il a sorti une ou deux vidéos, je pense. Et en vrai, ça m'a touché parce que ces miniatures n'étaient vraiment pas belles. Elles étaient vraiment, vraiment pas belles. Et je me suis dit, Mmh. bon, ok, on va essayer un truc. Rends-moi des photos que tu as et on va essayer de te faire une miniature. Du coup, je suis allé sur YouTube. J'ai tapé dans la barre de recherche comment faire une miniature YouTube. J'ai regardé un tutoriel. J'ai commencé à reproduire. Du coup, je regardais comme un technicien en fait. Genre, il Mmh. arrive, il sait pas, il connaît rien de Photoshop. Je reproduis juste exactement ce que je voyais, mais en adaptant pas avec les photos. Le rendu était plutôt pas mal. Ça m'a pris quand même un jour quasiment comme ça. Et il a été satisfait du travail, du rendu. Et de là, il me propose de me payer 15 € par mois. Mais en gros, pour m'encourager, en fait. Mmh. Et 15 €, c'est 10 000 francs. Pour un étudiant, 10 000 francs, c'est énormément d'argent pour un étudiant en Afrique. Juste pour quelques heures sur un truc de miniature par mois, par exemple. Bah, 10 000 Mmh. francs, c'est beaucoup d'argent, en fait. Mmh. Ça part de là, en réalité. Du coup, on parle de ces miniatures à lui. Puis il y a un autre proche à nous, du coup. Alan, qui est également sur YouTube, qui aujourd'hui comptabilise 15 000 abonnés. C'est moi qui ai fait toutes ces miniatures de sa chaîne. euh, qui a décidé dans la folie de se lancer. Et lui également, on a commencé gratuitement. Parce que Jonas, c'est des moments où il ne me payait pas, mais c'était plus pour le dépanneur, en fait. Mmh. Donc, je faisais ces miniatures pour ces gars-là. Et durant ce processus-là, je me formais, en fait. En faisant des miniatures, du coup, en faisant qu'on devient forgeron, Ouais. j'apprenais mes compétences et s'améliorer, etc. Et il y a un autre, du coup, un proche à Alan, qui a vu les miniatures d'Alan et qui a apprécié ces miniatures, qui a dit, mais c'est qui te fait des miniatures, en fait? Et de là, Mmh. c'est le réseau, ça part de là. Et après, c'est à partir de là, en fait, que je me suis dit, OK, si je pars de Jonas qui veut des miniatures. Ah, je me retrouve avec 50 000 francs, 40 000 francs par mois dans ma poche, alors qu'avant, je galérais à me faire des sous. Ok, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je prenne au sérieux. Et là, j'ai commencé à acheter des formations du coup dans ce domaine-là et à me former vraiment sérieusement et avoir le niveau que j'ai aujourd'hui, quoi. En gros. Et ça t'a pris combien de temps, pour avoir le niveau que tu as aujourd'hui? Alors, je me suis formé longtemps sur YouTube avec des vidéos où il fallait mettre 0, quand on diminue le temps là, vitesse Mmh. 0,25 parce que des fois c'est des vidéos rapides pour voir exactement ce que le gars il fait, la Mmh. technique qu'il utilise pendant, je pense, 6 mois environ, 6 7 mois. Mmh. Jusqu'au moment où je prends ça vraiment au sérieux, 3 4 mois vraiment pour peaufiner un peu les compétences que j'avais déjà en fait. Ça veut dire que j'ai appris OK. beaucoup plus sur la fin. Mais comme j'avais déjà de bonnes bases, mon niveau, c'est comme s'il avait fait comme ça, il a fait une courbe Mmh. exponentielle, quoi. Genre, il y a vraiment un avant-après la formation que j'ai acheté, les formations que j'ai achetées. Et tout ça, En gros, c'était en voilà. parallèle de tes études? Tout ça, c'était en parallèle de mes études informatiques, oui. Waouh! Et c'est Et toujours le cas, comment et c'est toujours le cas aujourd'hui. et comment tu arrives à jumeler, études et entrepreneuriat en quelque sorte?
Alors là, je sais pas comment je pourrais te répondre, juste que Mmh. j'étais même pas très organisé en réalité, hein. Juste que, je savais qu'il y avait un moment, il fallait que je fasse la miniature. Il y avait il arrivait que pendant des cours, du coup, que je considérais pas forcément importants, j'ai Mmh. mon ordinateur ouvert en classe parce qu'on fait informatique. Mmh. Le professeur, il parle. Moi, je suis en train de faire une miniature, je suis sur Photoshop. Quand il arrive, je vais sur VS Code. VS Code, c'est un éditeur de texte, du Mmh. coup, pour un logiciel qui permet de coder. Quand il repart, je finis la miniature parce qu'il y avait du coup des. Si j'ai pas la miniature n'est pas prête, bah Alan n'y poste pas, Jonas n'y poste pas, ou un autre client n'y poste pas. Il Et fallait tu étais attendre des vraiment mois. important pour C'était ces 2 important pour eux développeurs et de du coup, côté. ça devenait Ouais. important pour moi de ce fait-là. Et c'est comme ça en fait. Et je pense que c'est cette pression-là aussi qui m'a fait gagner en compétence parce que bah je pense que le fait de travailler aussi sous pression et avec des temps très courts te permet en fait de développer des réflexes beaucoup plus rapidement en fait. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé d'une manière ou d'une autre. Mmh. Donc c'est un peu Est-ce comme ça que que je gérais en gros école et c'est un peu ce que je fais toujours aujourd'hui. Hein. Comment on Mmh. gère, c'est vraiment c'est on fait comme on peut quoi. Mmh. Et est-ce que tu penses que tout le monde peut créer, des miniatures? Est-ce que tous les étudiants peuvent se lancer dans ce business? Je pense que tout le monde peut se lancer dans ce business, mais je pense que ça prendra plus ou moins de temps selon les profils. Moi, par exemple, quelque chose que j'ai apprécié dès la première miniature, donc celle de Venus. Et faire une miniature, quand je comptais pas mon temps, du coup, je pouvais faire des heures dessus, à regarder des tutoriels, voir comment faire si je voulais apprendre, j'étais curieux. Et je pense que ça m'a permis de gagner en compétences beaucoup plus rapidement. Mmh. Mais tout le monde peut le faire parce qu'en fait, ça demande juste du temps et de la pratique. Et je pense qu'avec du temps et de la pratique, bah, tout le monde peut en fait développer des compétences. Mmh. Je pense que moi, je suis convaincu intimement de ça. Du coup, ouais, Mmh. tout le monde peut le faire. Et à l'heure actuelle, combien de temps ça peut te prendre pour créer une miniature? Alors, moi, je suis assez perfectionniste. Du En coup, moyenne? en moyenne, ça me prend 2 heures, une miniature. 2 heures, 2h30. Mais si je 2 vais heures? vraiment très vite, Mmh. il y a des miniatures qui me prennent 45 minutes. Très peu me Mmh. prennent moins de 45 minutes parce que c'est quand même du travail. Il y a des cas qu'il faut positionner. Il faut réfléchir un peu sur à quoi ça va ressembler. Il faut aller prendre des fichiers sur Internet. Si ta connexion elle est lente, du coup, le temps que tu mets sur une miniature, bah, automatiquement, il sera un peu plus grand. Mmh. Si ta connexion elle est Et beaucoup plus rapide, etc. Si ton PC également il est lent, bah, c'est des petits détails comme ça qui vont te faire perdre plus ou moins de temps ou gagner plus ou moins de temps. Mais moi, en moyenne, c'est 2 heures, 2h30 avec tous les éléments que j'ai en ma possession.